Un article du traité des Pyrénées, signé sur l'île aux Faisans en 1659, stipule que cette chaîne de montagnes, les Pyrénées, va servir de frontière entre la France et l'Espagne. Mais c'est seulement au XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, que 3 traités consécutifs vont la déterminer précisément. Et c'est surtout à cette période-là que va être prise la décision d'abornement, c'est-à-dire de disposer des bornes tout au long de cette frontière. Donc ce sont 602 bornes qui vont de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Il y en a 252 au Pays Basque, entre Biriatou et la Pierre Saint-Martin. En fait, leur nombre est bien plus important parce qu'il y a des bornes bis, il y a également pas mal de bornes anciennes qui n'ont pas été remplacées ou qui n'ont pas été enlevées lorsque les bornes dégradées ont été remplacées. La distance qui sépare chaque borne est toujours différente. En fait, elle n'est pas régulière, elle est dictée par le relief, elle est surtout dictée par le fait que le passage est plus ou moins facile. Dans certains endroits, et c'est souvent le cas au Pays Basque, on peut passer facilement par l'intermédiaire de cols ou de passages effectivement très faciles. Et donc là, on va avoir une fréquence d'implantation très importante. Les bornes sont très rapprochées les unes des autres. Dans d'autres endroits, par contre, elles sont très éloignées. C'est le cas notamment sur les crêtes d'Iparla, où on a entre la borne 90 qui se trouve au col d'Iparla et puis la borne 91 qui se trouve au col d'Ispegui, carrément 8 km qui les séparent et qui ne sont pas bornées. Ce n'était pas nécessaire car les crêtes d'Iparla sont une barrière plus difficilement franchissable. Alors la première borne, en fait, elle se trouve sur le bord de la Bidassoa, entre Biriatou et Vera de Bidassoa, donc elle est assez loin d'Hendaye. Entre Hendaye et ce point, la frontière n'est pas bornée, le fleuve Bidassoa suffit comme pour servir de frontière naturelle. Une rive est française et l'autre rive est espagnole. Et la dernière, la numéro 602, se trouve sur les bords de la Méditerranée, sur la commune de Cerbère, dans une falaise quasiment inaccessible elle aussi, donc assez loin de chez nous. À côté de la borne numéro 13, vous voyez passer les voitures, on est juste à l'embranchement de la route qui va vers Vera de Bidassoa derrière moi, et puis cette petite route qui permet d'accéder au Venta di Bardine. Et cette borne numéro 13 est vraiment en plein centre du carrefour. Bon, elle est assez particulière parce que déjà elle sert également de balisage pour le chemin de grande randonnée, le GR10, vous voyez les deux marques rouge et blanche. Et puis surtout, sur ces deux faces sont gravés d'un côté le E d'Espagne et de l'autre côté le F pour la France. Donc vraiment, là, c'est la frontière. On pourrait penser que cette frontière suit les crêtes, effectivement, les sommets de la chaîne, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, elle descend dans le Piémont. Un exemple évident, c'est justement quand elle descend vers Sars, elle passe à la Venta Berruet. Ensuite, elle continue jusqu'à Dancharlia pour remonter ensuite vers les sommets au niveau de l'Arzamendi, par exemple. Et donc, cette petite enclave dans le Piémont fait que les deux villages d'Urdax et de Zugarramurdi sont espagnols alors qu'ils sont sur le versant nord des Pyrénées. Par moment, la frontière fait un angle. Bien souvent, cet angle est matérialisé sur la borne, on peut le voir. Et si la frontière fait des angles comme ça à plusieurs reprises, c'est tout simplement parce que le tracé tient compte d'anciens accords qui étaient conclus entre les différents villages d'une part et d'autre de cette frontière. Un cas évident, c'est justement cette borne 36 qui se trouve au col de l'Izuniaga, accolée à la table de Fasserie. Et sur cette table, tous les 5 ans, les représentants des différents villages limitrophes, Sars, Vera, Asquin et quelques autres, se réunissent pour reconduire des accords très anciens qui permettent de réguler la circulation des troupeaux, notamment, les lieux de package entre les différentes zones pyrénéennes.
Bon, on parle de bornes, mais ce ne sont pas toujours des bornes. Parfois, ce sont tout simplement des croix avec un numéro qui peuvent être gravés dans de la roche. Et évidemment, une simple croix gravée dans de la roche, ben, ça a été érodé par les intempéries, surtout quand on est en haute montagne, le froid, le gel, la pluie. Elles ont parfois carrément disparu et sont souvent difficiles à retrouver. Elles sont parfois dans des endroits très surprenants, effectivement. Par exemple, la borne numéro 12, qui se retrouve au milieu des Benta di Bardine, hein. Elle se trouve sur un parking. Elle était là, évidemment, avant que la zone commerciale se développe. D'autres fois, proches des sommets, elles sont aussi dans des endroits curieux. C'est le cas de la borne 81, par exemple, à côté de l'Arzamendi, hein, qui se trouve en plein centre d'un cromlech, qui est quand même une sépulture très ancienne. C'est un petit peu dommage, il aurait suffi de la déplacer de quelques mètres pour préserver ce site proto-historique. Elles sont régulièrement inspectées, entretenues, voire même remplacées par la France ou par l'Espagne. Et même si aujourd'hui on peut douter de l'utilité d'entretenir ces bornes qui sont un peu un vestige du passé, hein, du fait que cette frontière n'existe plus, qu'elle est ouverte, eh bien, ça reste quand même un témoignage historique et au moins une curiosité.